Et alors, si eux, les féticheurs, les fétiches changent leur vie, et toi, chrétien, Dieu n'a pas changé ta vie. Tu as un problème de foi. C'est-à-dire, toi et ton Dieu, vous êtes déconnectés quelque part. C'est où? Dans la dimension de la raison. Tu es trop dans la logique, c'est pourquoi ta vie est logique. La logique va te donner l'addition, mais la foi va te donner la multiplication. Et si Dieu t'appelle à une vie qui ne t'effraie pas et que tu comprends, ce n'est pas Dieu. Dieu nous appelle qu'à des vies qui n'apprennent et qui ne. Alors frère, si tu es dans la logique, jamais ne vivras ta vraie vie, parce que la vraie vie que Dieu te réserve, elle est impressionnante. Waouh, tu dois avoir le voir. Et quand Dieu m'a regardé en descendant, tu dois voir les annonces. Parce que Dieu te sent que Dieu fait ça. Dis-le, si le dis, tu les jaloux, les amis, les frères, leur je pas la main du rêve. Oui. Ce que je veux dire, des fois nous condamnons, c'est l'indiscrétion. Comment tu as des visions et puis tu les partages. Mais si on n'avait pas partagé, on n'allait pas le jalouser. Et si on n'avait pas jalousé, comment on allait le vendre? Et si on n'avait pas vendu, quand il allait se revendre, il devait partager. Quand tu vois, parle. Oh, il ne faut pas dire, ça va bloquer. Voici. Quand tu as déjà prié pour une chose et tu l'as déjà enfantée en esprit, même si elle n'est pas ailée déjà et personne ne peut la détruire. C'est vrai qu'il ne faut jamais partager des choses que tu n'as pas enfantées en esprit. Mais si je l'ai déjà reçu en esprit, même si je te le partage et tu es sorcier, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que c'est dans les mains de Dieu. Tu ne peux pas ouvrir la main pour prendre ce que tu ne peux me dire que c'est dans ma main. Mais si Dieu m'a déjà donné en esprit, je le dis, même si vous vous liguez, ça arrivera parce que vous ne pouvez pas ouvrir la main de Dieu pour prendre ce qui est à moi. Et certaines choses n'arrivent que si tu les lèves et tu les annonces. Si tu les annonces pas, ne peut te dire pourquoi? Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, sa semblance. Et Dieu crée en parlant. Dieu a parlé pour créer. Toi aussi, tu dois parler pour créer ta vie. Les chrétiens qui ne parlent pas sur leur vie ne créent pas leur vie. Ah oui, frère, tu dois parler et tu sens que ça peut oser ne pas arriver. Je m'en fous, frère. Je ne suis pas le premier homme qui a déclaré une chose et n'est pas arrivé. Au moins, moi, j'ai déclaré 10 choses, 7 se sont arrivées. Toi, tu n'as jamais rien déclaré, rien n'était arrivé. Je préfère oser parler. Frère, j'ai annoncé plus de 7 fois dans ma vie que j'allais me marier cette année, je ne me mariais pas. Toute l'église même se moquait de moi. Il n'y a pas de problème. Tu vois un célibataire qui s'aime un célibataire. Nous sommes pareils. Moi, j'ai parlé, tu parles pas. Il disait, cette année, je me marie rien. Cette année, je me marie rien. Cette année, je me marie rien. Mais un jour, cette année, je me marie, je me suis marié. Alors, ça a fait effacer tout ce qu'il y a réussi à dire qu'il avait échoué. Alléluia! Est-ce qu'il y a des hommes de foi? Cette année, nous allons percer. Cette année, nous allons percer. Cette année, nous allons percer spirituellement, matériellement, financièrement, numériquement, géographiquement, socialement, onction, tout. Nous allons percer. Il m'a dit année de percer. Je suis venu, si j'ai dit quoi? Année de percer. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais je sais. Comme il l'a dit, ça va le faire. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il promet, il accomplit. Année de percer, je vais percer. Je toucherai des montants que je n'ai jamais touchés. L'église va grandir. Nous serons à 12 000, à 14 000. Il y aura des signes, des prodiges et des miracles. Je vais voyager, je vais prêcher la parole. Les nations seront bougées. Tu perceras, 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 tu perceras. Alléluia. La foi. Et cette foi doit être fondée sur qui? Sur Jésus. C'est encore ça. Il faut la foi, mais en Christ. Éphésiens 2, versets 20 à 22. La Bible dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Saint. En lui, vous êtes édifié pour être une habitation de Dieu en esprit. Quand tu pries, monte sur Jésus et demande. Quand tu pries, monte sur Jésus et demande. Monte sur Jésus et demande. Parce qu'en soi, Dieu ne t'exauce pas. Il exauce son Fils en toi. C'est-à-dire tout ce que vous demandez à mon nom, je le ferai. Présente Jésus. Jésus, c'est la seule signature qui passe à la banque céleste. Demande le mariage au nom de Jésus. Demande l'onction au nom de Jésus. Demande le péché au nom de Jésus. Demande la au nom de Jésus. Demande
nom de Jésus, c'est le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Et devant son nom, tout genou fléchit au ciel, sur la terre et sous la terre. Le nom de Jésus ouvre les portes. Le nom de Jésus ouvre les portes. Le nom de Jésus terrasse les démons. Le nom de Jésus-Christ permet à l'œuvre de Jésus de se manifester dans ta vie. C'est lui la pierre angulaire. Pas Moïse, pas Élie, c'est lui la pierre angulaire. Jésus. Ne dis pas, j'ai trop maigri, j'ai pris de viande. Non, au nom de Jésus. Ne présente pas des bonnes œuvres, ne présente pas des sacrifices, présente le sacrifice de la croix au nom de Jésus. Jésus est ton frère, Jésus est ton intercesseur, Jésus est ton avocat, Jésus est le chemin. Jésus est la vérité, Jésus est la vie, Jésus est ta victoire, Jésus est ton grand frère, Jésus est ton conseiller, Jésus, pour que toute la gloire revienne à Dieu. Et que personne ne dise, c'est parce que je suis extraordinaire que j'ai été exaucé, c'est parce que je suis extraordinaire. Non, tout ce qui est fait n'a qu'une seule pierre angulaire, Jésus. Et quand il y a la pierre angulaire, tout le monde la regarde. Il faudrait qu'en cette année, quand on va voir ta vie, on dise, ça, il y a les traces de Jésus. Jésus est passé par là. Oui, Jésus est passé dans cette vie. Cette vie-là, Jésus est passé par là. Jésus est passé par là.